make it look like it's magic. 'Cause I see nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being used. C'est l'heure de changer de coiffure. C'est vraiment l'heure, ça tient plus la coiffure. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Envie de les Didi. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo maquillage signature. Ouais, j'ai fait un Z comme ZZR, comme Zéroise. C'est le maquillage que je porte vraiment tous les jours. Surtout au niveau des yeux. Ce que je fais au niveau des yeux, c'est vraiment, c'est ma petite astuce, c'est mon petit truc à moi qui fait que j'ai ce fameux regard. Voilà. Si vous avez envie de savoir comment je me maquille et vous inspirer, surtout parce que c'est la base pour apporter un petit plus quand même à vos maquillages de jour, et bien écoutez les filles, restez branchées et suivez cette vidéo. You make it look like it's magic. 'Cause I see nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being used. So I love when you come unexpected. 'Cause I hate when the moment's expected. Et maintenant, je vais venir maxifier toutes les zones de mon visage. Et pour faire ça, je vais prendre la banana powder. C'est une poudre quand même qui peut être portée par pas mal de carnations, mais pas toutes les carnations les filles. Ça, il faut que vous le sachiez. Il n'existe pas que la banana. Il y a la chestnut, la topaz, il y en a plusieurs. Et banana, ce n'est pas la marque de la poudre. La marque de la poudre, c'est Be In Night. Donc, si vous voulez cette poudre, vous pouvez la trouver à Paris dans une boutique qui s'appelle Plein Phare, au métro Miromesnil. Moi, je l'ai acheté là-bas il y a 2 ans maintenant. Ouais. Regardez les tutos maquillage des filles qui ont à peu près votre carnation. Voilà. Il y a des filles qui sont très foncées. Et la banana n'est pas forcément pour vous. Hein, tapez les youtubeuses bien foncées qui utilisent la banana ou qui utilisent d'autres poudres pour que vous puissiez au moins vous référer à ces filles-là. C'est super doux, c'est doux, c'est super doux, franchement. Pour les yeux, les filles, franchement, moi je n'utilise que mon trait de liner. Donc vous savez, moi j'aime les gros traits de liner. Je commence au milieu et puis j'étire mon trait. Et je viens en faisant des petits mouvements travailler l'avant. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que je fais un trait droit. Je fais pas un trait qui remonte vers le haut. Quand je fais un trait tout droit, ça me fait vraiment des yeux encore plus fins. Ce liner sèche très vite, donc c'est un liner à travailler assez vite. Et ensuite, je vais venir prendre ma Gold Deposit de chez MAC. Donc c'est une Mineralized Skin Finish ici. Elle est dorée, bronze. J'aime vraiment beaucoup. Je l'ai ressortie en ce moment, je ne mets que ça. La Mary-Lou Manizer, je l'ai laissé un peu se reposer. Je vais venir déposer la Mineralized sur tout mon ras de cils inférieur. Donc voilà ma petite signature. C'est ce qui me donne un regard joli, mignon, des petits yeux étirés. Je n'en mets pas sur la muqueuse, mais seulement sur mon ras de cils. On voit tout de suite la différence. Ce regard-là est beaucoup plus étiré. En fait, en semaine, je ne mets pas trop de... Enfin, je mets pas trop, non, faut pas mentir, je mets presque jamais de faux cils.
Donc je dose sur le mascara. Donc pour appliquer son mascara, vous déposez la brosse au niveau de votre ras de cils vers l'intérieur et vous venez tourner comme ceci. Vous faites des mouvements, vous venez, vous tournez. Vous faites des mouvements, vous venez et vous tournez. Et ça va étirer votre cil, ça va l'allonger. Vous verrez la différence parce que beaucoup font l'erreur, et j'ai fait cette erreur, de venir prendre le mascara et de tourner comme ceci, vers l'intérieur, le poser vers le haut et de tourner. Et c'est ça qui donne des paquets en fait. On se rend pas compte mais ça fait énormément de paquets. Donc le mieux c'est vraiment d'attraper vers le bas et de venir remonter. Et vous verrez déjà que vos cils seront séparés et superbement bien allongés. Vous verrez la différence, vous me direz les filles, pour celles qui ne savaient pas ça. Donc voilà, on va s'arrêter là pour le mascara. Je ne mets que du mascara en haut. Si j'aurais mis du mascara en dessous, ça aurait alourdi un peu l'œil et j'ai envie de garder quand même cet effet léger que j'ai au ras de cils inférieur. Pour venir terminer mon teint, je vais prendre la poudre CoverGirl Queen, la Ebony Bronze. Je vais venir faire mon bronzer. On estompe, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe. Ensuite, je vais reprendre mon petit pinceau et je vais venir retravailler cette zone comme ceci avec un peu de banana. J'estompe un peu. Mon visage est vraiment enflé là, mais pas possible quoi. Ça en devient flippant, merde. Pour le nez, je vais prendre le Infinity de chez Kiko. Donc c'est le 217 avec un pinceau plat. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you come unexpected. 'Cause I hate when I'm always expected. So I'ma care for you. Et je vais prendre le fard de chez Kiko, le 217. C'est légèrement un petit contour. Et vous voyez, je m'arrête vraiment au coin de mon œil. Et on estompe, bien évidemment. Et pour appliquer mon highlight, je vais prendre mon pinceau de chez Peggy Sage et je vais venir déposer toujours la Gold Deposit. On sourit légèrement, le petit sourire subtil, le petit sourire genre, tu vois, je souris mais je souris pas trop. On fait la même chose de l'autre côté. Moi j'aime bien avancer un petit peu sur ma joue, vous voyez, pour qu'il y ait cette petite touche de brillance un peu plus présente. J'avance un peu sur ma joue comme ça. Toutes les autres petites zones. Donc, à pointe de mon nez. Place maintenant à son blush. Comme vous le savez, je vais même plus parler. Mon blush Black Up. Je mets mon blush entre mon bronzer et mon highlight. En même temps, je réchauffe un peu le teint avec et je viens l'avancer un tout petit peu comme ceci, tout petit peu, pour apporter un peu de joie au visage, vous voyez, un peu de gaieté. Alors pour les lèvres, j'utilise plusieurs produits. La plupart du temps, je mixe le Velvet Teddy avec le Style It in Sepia. Donc ce sont mes deux nudes préférés qui sont comme ceci. Donc il y en a un quand même quand on le regarde, il est un petit peu plus rosé. Le Velvet Teddy il est beaucoup plus rosé et le Styled in Sepia il a un peu nude, marron, gris, voilà, il a une couleur un peu très mystique mais en tout cas qui fait un parfait nude avec ma carnation. On commence toujours par tailler son crayon, c'est le plus important. Mon crayon, regardez ce qu'il me reste. Je les ai tellement utilisés les crayons qu'il ne me reste pas grand chose. De toute façon, je vais me refaire un petit réassort MAC très bientôt. Donc voilà, je vais venir contourer mes lèvres avec le crayon Chestnut. Et lorsque j'ai contouré, je vais quand même étirer vers l'intérieur
Pour pas que ça fasse un trait marqué en fait, je vais tout d'abord commencer avec mon Velvet Teddy. Je vais l'appliquer sur les lèvres. Et je l'applique par-dessus mon crayon. Et là, je vais venir mélanger le crayon et le rouge à lèvres. En faisant ce mouvement d'avant-arrière. Mon Styled in Sepia, toujours de chez MAC. Et ensuite, je reprends mon crayon de chez MAC et je vais venir retravailler mon contour. Une fois que j'ai fait ça, je reprends le LA Girl Pro Conceal de LA Girl. C'est le Beautiful Bronze et je vais venir restructurer le contour de mes lèvres. Juste en bas, pas en haut. Et je termine en repoudrant avec un peu de Banana BNI. Dernière étape fatidique, mettre mon gloss Bourjois effet 3D juste au centre de mes lèvres. Pour apporter cet effet de bombasse, ouais, c'est le bombé des lèvres que j'adore. Cet effet 3D quoi. Pour celles qui ont de petites lèvres comme moi, c'est vraiment l'astuce à faire pour vous donner un effet de lèvres beaucoup plus bombé. Ensuite, lorsque j'ai fait tout ça, je vais venir fixer mon maquillage avec le Fix Plus de chez MAC, qui permet aussi d'enlever cet effet très poudreux lorsque, quand vous avez mis de la poudre, il y a quand même un effet poudreux qui reste sur le visage et ce produit permet d'enlever cet effet très poudreux et de rendre la peau un peu plus, je vais pas dire satinée, mais avoir un effet plus sympathique à regarder.